Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Sokasui, je suis experte en Feng Shui et dans cette nouvelle vidéo, je vais vous proposer une thématique particulière, celle du désordre. Qu'est-ce que signifie le désordre en Feng Shui? Quel est son impact? Est-ce quelque chose qu'il faut absolument bannir? Et comment faire pour améliorer son Feng Shui lorsqu'on a des difficultés avec le désordre et l'ordre? Donc c'est à toutes ces questions que je vais répondre dans cette vidéo. Et avant de poursuivre, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube de Winmystique et à activer les notifications pour ne rater aucune vidéo. Alors premièrement, qu'est-ce qu'une maison en désordre? Eh bien, en apparence, c'est une maison qui est mal rangée ou pas rangée. Donc, il y a deux situations qui peuvent expliquer le désordre. La première situation, c'est une maison qui serait trop encombrée du fait de l'accumulation d'objets alors qu'il n'y a pas assez de rangement disponible. La deuxième situation qui peut expliquer le désordre, c'est qu'on puisse avoir des difficultés en effet à ranger les choses à leur bonne place, ce qui fait que les objets puissent traîner dans la maison sans que ce soit au bon endroit. Donc, dans les deux cas, le désordre caractérise effectivement les maisons ou les pièces de maison dans lesquelles des objets s'accumulent, ont tendance à envahir l'espace, à avoir un caractère étouffant, voire chaotique, et ce, de manière durable. Donc, quel est l'impact du désordre en Feng Shui? Eh bien, techniquement parlant, en Feng Shui, le désordre caractérise un nombre important d'objets qui se rassemblent et qui stagnent au même endroit sans créer de vie. Or, le principe du Feng Shui, c'est de favoriser la circulation de l'énergie vitale au sein d'une maison. De plus, le désordre génère des sentiments négatifs tels que l'impuissance, l'envahissement, l'étouffement, l'autocritique, une mauvaise image de soi, une mauvaise estime de soi. On dit que le désordre génère un chi destructeur, c'est-à-dire une énergie destructrice. En Feng Shui, on appelle cela le Sha Qi. Et c'est pour cette raison qu'en Feng Shui, le principe est d'éviter effectivement le désordre afin de cultiver le souffle vital qui soit créateur de vie. Ce souffle vital créateur de vie, on l'appelle le Sheng Qi. Donc en effet, le désordre est considéré comme Sha Qi, c'est-à-dire destructeur, car en effet, il atteint le bien-être de la personne. Il peut le rendre anxieux, sa santé psychique est impactée, et lorsque la santé psychique est impactée, eh bien, les relations aussi sont impactées, ainsi que la confiance en soi et sa capacité à réussir dans la vie, du moins la façon dont on se sent capable de réussir dans la vie. Alors, faut-il bannir le désordre en Feng Shui? Eh bien, l'idéal, c'est bien sûr de l'éviter, mais le plus important, c'est de pouvoir le diminuer, même si c'est un tout petit peu, même s'il s'agit de juste ranger son pot à crayon. Vous savez, une grande spécialiste française du Feng Shui, Marie-Pierre Dillenseger, a dit qu'il n'y a pas de petits pas en énergétique et en Feng Shui. Tous les pas comptent. Donc, il suffit d'un petit changement, comme ranger son pot à crayon, pour que cela puisse générer de grands changements positifs dans votre vie. Pourquoi les petits changements sont aussi importants et peuvent autant impacter votre vie, en sachant qu'il n'y a pas de petits pas, hein. Eh bien, parce que dans l'idée de se remettre à ranger même un tout petit espace de son lieu de vie, il y a l'idée de se remettre en mouvement, de se remettre à vivre sa vie. Et il y a aussi l'idée
de reprendre le pouvoir de décider ce qui est à sa place et ce qui n'est pas à sa place. Donc rappelez-vous qu'en Feng Shui, l'idée c'est d'avoir une maison qui soutient votre vitalité et qui soutient votre capacité d'agir. Donc un petit espace sur lequel vous allez changer de place un petit objet ou le ranger à un autre endroit, cela peut vraiment changer beaucoup de choses dans votre vie. Si l'on a des difficultés de rangement, est-ce qu'on peut améliorer son Feng Shui? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que oui, tout à fait. Surtout que le désordre est un outil vraiment précieux d'analyse en Feng Shui lorsque je visite les lieux. Il n'y a aucun jugement de ma part sur le désordre ou même le niveau d'ordre. Justement, ce niveau d'ordre ou de désordre me donne énormément d'informations sur votre relation à la vie, sur la façon dont vous vous sentez au niveau interne, puisque la maison est bien sûr le reflet de votre état interne ou le reflet de votre âme. Donc merci au désordre de me donner autant d'informations sur ce que vous vivez et autant d'informations sur les difficultés d'ailleurs que vous pouvez vivre dans votre vie, les blocages que vous pouvez rencontrer, voilà, les situations sur lesquelles vous ne savez pas justement comment mettre de l'ordre dedans. Eh bien, le désordre dans votre maison est là pour nous permettre de parler de ces sujets-là. Et en parlant de ces sujets-là, vous pourrez mettre des mots sur finalement ce qui se cache derrière ce désordre. Peut-être que dans votre vie, il y a des séparations qui sont encore mal vécues, peut-être des deuils, peut-être des peurs de manquer, et on peut chercher d'où vient cette peur de manquer. Peut-être que vous avez vécu une situation un petit peu traumatisante. Bref, vraiment, il faut voir l'ordre et le désordre dans la maison comme une façon de pouvoir vous exprimer et extérioriser en fait ce qui est bloqué en vous. À partir de là, on va pouvoir identifier en fait finalement où sont vos difficultés et de quelle manière en fait vous pouvez avancer en identifiant effectivement les poids qui vous appartiennent et les poids qui ne vous appartiennent pas. Et avec ce travail très intéressant qu'on peut faire grâce au désordre, vous vous sentirez mieux et je vous assure que vous allez vous prendre l'envie de ranger à nouveau. Je vous remercie de votre écoute, j'espère que cette vidéo a pu vous aider à mieux comprendre ce qui se passe avec le désordre en Feng Shui. Pourquoi pas à vous déculpabiliser sur cette question. En tout cas, n'hésitez pas, si vous voulez commenter la vidéo, à laisser un commentaire ou à partager cette vidéo si vous l'avez trouvée intéressante. Merci à vous, à bientôt.